Hello, salut. J'espère que vous passez un bon samedi après-midi. Non, on n'est pas samedi, on est vendredi. Eh ben, Mojo, du coup, j'imagine c'est Caro derrière. Ça va. On a réveillé un peu tard, on profite. Le rouge te va si bien, merci beaucoup. C'est toujours mon rouge à lèvres All Tiger. En fait, j'alterne entre le rouge et le rose de chez All Tiger. Je pense qu'il faut que je commence à essayer d'aller vers d'autres couleurs, mais ça fait du bien de sortir ce genre de couleurs en ce moment où on sort pas beaucoup et tout. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin et que vous êtes fumeur ou vous avez des proches qui sont des fumeurs, Mojo Cosmétiques, c'est hyper cool. C'est une marque qui va bientôt sortir et qui fait des cosmétiques pour les personnes fumeuses. Voilà, alors je vais juste épingler l'adresse de Beauty Crush si j'y arrive. Ah, voilà, comme à chaque fois, voilà, vous voyez mon super tableau. Épingler le commentaire, génial. Aujourd'hui, on va parler avec Claudette qui vient d'arriver. Règles et de culottes de règles. Voilà. Alors, c'est en train de connecter. Salut! Salut! Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, super. On était en train de me demander de quoi on allait parler. On s'éloigne un petit peu des Mhm. cosmétiques, Ah vite ouais. fait. Mais ça reste dans notre thématique. Nous, il y a des questions de santé, d'empowerment, tu vois. Donc, Cool. je trouve qu'avec Fempo, on reste aligné. Ok. Ça Bah, va? ouais. Comment se passe cette période étrange pour toi? Ça va, ça va. J'ai repris tranquillement le travail. Et j'ai l'impression que plein d'autres personnes aussi. Ben ouais. Donc on a repris les expéditions chez nous, ben, quoi, jeudi dernier. Oui, ça fait une semaine et quelques jours. Et ouais, c'est un peu étrange à Paris, mais là, je pense que ça commence à se stabiliser. En tout cas, il y a de plus en plus de personnes sur la route. Donc, je pense que d'ici lundi prochain, ça va être un peu olé olé. Ouais, ça va être un Ouais, peu. Du coup, Claudette, tu es la cofondatrice avec Fanny de Fempo. oui. Vous avez été la première marque française de culottes de règles, non? Oui. On a Ouais. commencé avec Fanny en 2017. Et ouais, on était les premiers à débarquer avec cette idée un peu fofolle. Mais depuis, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui adoptent, qui disent oui à une alternative un peu plus intéressante. Donc c'est assez cool, ça dynamise tout ça parce que pendant très longtemps on était un peu dans notre coin et on se posait des questions à savoir si on avait vraiment choisi la bonne chose. Mais là je vois que ouais, il y a de plus en plus de Ouais, personnes. juste je rappelle, si vous avez des questions, il y a un petit point d'interrogation à côté du truc pour commenter. Si vous pouvez mettre vos questions dedans pendant le live, comme ça on pourra répondre. Ouais, moi je me souviens que j'avais voulu commander, alors il y a un moment, Mhm. des culottes de règles chez Thinks, parce que c'était Mhm. eux qui faisaient une grosse com massive en France à l'époque, à tes souhaits. Pardon. Et ils sont en Australie. Et je me rappelle qu'à la fin de ma commande, j'ai Mhm. réalisé qu'ils me disaient qu'il y avait des risques, qu'on me facture des frais de douane de ouf. Et je m'étais dit, Ouais. non, mais attends, il doit exister une version française, c'est pas Ouais. possible. Et j'étais tombée sur le site de Fempo. Eh, bien joué. Ouais, ouais. Non, oui, il y avait des projets similaires qui existaient aux États-Unis, en Australie, et un peu avant qu'on commence. Par contre, c'était plutôt des projets qui proposaient des compléments plutôt que des trucs que tu peux te porter toute la journée. C'est justement là où Fanny et moi, on a voulu se positionner, c'est cette idée que tu puisses porter qu'une chose et pas te poser de questions le reste de la journée, quoi. C'est bien. Et ça vous est venu comment cette idée de se lancer dans la... Euh, Parce que enfin, c'était déjà tôt par rapport à ce qu'ils oui. faisaient, puis en plus c'est un pari, quoi. C'est un pari Mm. impressionnant.
On s'est lancé, c'était pas vraiment nous qui avons décidé de se lancer, c'était plutôt la communauté qui s'est formée autour de ce sujet. Avant même de décider d'un prototype, avant même de décider d'un produit, ce qu'on a fait avec Fanny, c'est qu'on avait lancé un sondage sur les réseaux, principalement sur des groupes sur Facebook, pour essayer de poser la question autour des protections hygiéniques et parce qu'il commençait à avoir de plus en plus de bruit médiatique et on voulait savoir est-ce que les femmes étaient vraiment concernées par ce sujet-là ou est-ce que c'était vraiment juste les médias qui faisaient un peu une tempête dans un verre d'eau. Et donc, on lance le sondage et assez rapidement, on reçoit plus de 3000 réponses. Et quand je dis rapidement, je parle des 48 premières heures. On a 3000 personnes qui répondent au sondage et 7 femmes sur 10 environ qui nous disent, oui, il y a un problème, je suis ni confortable, j'ai peur pour ma santé et génère un maximum de déchets. Donc, en fait, je suis pas du tout à l'aise vu la quantité de déchets que je génère. Donc, nous, on a vu tout ça et déjà, voir le compteur monter, tu vois, les 24 premières heures, je disais, en fait, il y a un truc qui va pas, quoi. Au début, moi, je croyais que c'était des doublons de réponse ou un couac dans le formulaire et non, c'était vraiment des femmes qui répondaient et qui disaient, non, il y a un problème. Et donc, c'est de là qu'on a décidé qu'on voulait développer quelque chose vraiment concrètement sur ce sujet. On avait déjà des pistes, mais c'est plutôt la communauté qui s'est formée qui nous a permis de dire, oui, il y a un point et il faut l'adresser, il faut qu'on trouve une meilleure façon de faire les choses. Et comme je disais au début, il y avait des solutions qui existaient, mais qui étaient plus des solutions en complément. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment proposer quelque chose qui dure tu vois, toute la journée, que tu arrêtes de te poser des questions toutes les 2 minutes et surtout que tu sois ultra confortable durant ta période de règles parce que c'était vraiment ça le problème majeur chez les femmes, elles n'étaient pas confortables, quoi. Elles se posaient des questions toute la journée. Il y a il y a la petite corde qui dépasse, tu as le petit bruit de scotch, c'est pas ouf, quoi. Donc, Ouais, c'est pas hyper confort. Et du non, coup, c'est ça a pas été quoi swag vos du tout. étapes? Non, non, le swag est pas là, non, on est d'accord. Non, pas du tout, La pas du culotte de tout. règle est clairement plus swag. Tout Mm, de suite. c'est Et ça ça. a été quoi vos étapes, du coup, à partir du moment où vous avez vraiment identifié que vous vouliez faire des culottes de règle et que c'était ça qu'il fallait faire? Mm. Comment ça s'est déroulé un peu pour vous? C'était assez vite en vrai. Des fois, j'oublie même à quel point c'était rapide. Donc, comme je disais, on a lancé ce sondage. De ces réponses, on a un peu plus de 600 personnes qui nous ont laissé leur, euh, leur email. Et donc, elles nous laissent leur email. Elles nous disent, ouais, on veut voir la suite. Au moins nous donner les résultats, chose qu'on a faite. Et on avait un tout petit budget au tout début, à peu près 240 euros et plein de tutos YouTube. Et en fait, on s'est lancé sur la confection de prototypes. Donc, on a acheté des matières, tu vois, au marché à Paris. On a contacté des fournisseurs pour essayer de voir quels étaient les différents types de coton. Et on a cousu nous-mêmes, mais vraiment à l'arrache, 7 prototypes. On s'est dit, OK, on va commencer par faire tester ça. Et donc, on a recontacté ces femmes-là qui nous avaient laissé leur mail. Elles ont testé, donc elles ont acheté et testé ces premiers modèles, chose qui est assez importante pour nous parce que on s'est dit on va pas donner à nos copines ou les filles dans l'entourage, on va vraiment faire tester des femmes qui de toute façon sont concernées, elles ont lâché leur mail et elles veulent en savoir plus. Donc là, elles testent. En fait, c'est assez intéressant parce que elles ont acheté, donc on a eu un petit peu plus de sous qu'on a pu utiliser pour refaire une autre petite série. Et c'est un peu comme ça, effet boule de neige pendant plusieurs mois, ce qui nous a mené jusqu'à l'automne de 2017. Mais à ce moment-là, on avait réussi à faire tester à peu près une centaine de personnes, voire un petit peu plus en fait. Et donc à la fin de l'été, on avait, pour nous en tout cas, on savait un peu toutes c'était quoi les failles de ce qu'on avait fait. Est-ce que, tu vois, il y avait des matières qu'il fallait réorganiser? Est-ce que les élastiques étaient trop serrés? Est-ce que la taille était trop haute? Et une fois arrivé en septembre, moi j'étais encore en cours parce que il faut dire que quand je suis arrivée en France, c'était pour faire mes études. Et Fanny, elle a courageusement décidé de tout arrêter et elle avait une activité freelance. Elle a tout mis de côté et on a vraiment à 100%, on s'est consacré à, tu vois, avoir une production qui était plus solide, avoir un modèle qui était plus solide, donc travailler avec des professionnels comme des modélistes lingerie
et aller de l'avant comme ça, quoi. Vos premiers modèles, du coup, c'est vous qui les avez cousus. Ah ouais, ouais, à l'arrache, quoi. Ah, le truc de ouf. Ouais, ouais, mais c'était vraiment V0, hein. C'était juste assez pour pouvoir tester les tissus, en fait. Donc, c'était limite cousu dans le fond d'une culotte H&M. Mais pour nous, la première étape, c'était de valider la composition. Donc, quels étaient les bons tissus, quelles étaient la bonne matière imperméable, parce que c'était une grosse question. Est-ce qu'il va y avoir des fuites? Quels étaient les bons élastiques, parce que bon, c'est tout le temps des démarcations aux fesses, tu vois, c'est trop serré dans l'entrejambe, blablabla. Et donc, une fois qu'on avait tous ces retours-là, parce que même 100 personnes avec des retours, ben là, on a pris ce qu'on avait comme retour. On est allé voir une modéliste lingerie et on a dit, bon, écoute, là, on a besoin d'un professionnel pour vraiment faire un truc qui est de beaucoup plus sympa que ce que nous, on peut faire. Donc, et surtout, ça nous a aidé à chaque fois vendre les modèles parce que du coup, on avait un petit peu une petite trésor, quoi, finalement, pour s'en sortir. Donc, je C'est vois que courageux, Lucky hein. Day nous a rejoint. Hello! C'est hyper courageux de vous lancer comme ça. Enfin, Ouais, c'est- courageux, un peu fou. Ben, tu connais, hein, des fois tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais une ouais. fois que tu as touché au truc, c'est assez compliqué. Je pense que pour ceux et celles qui sont vraiment fans de cette façon de vivre, de vraiment prendre un sujet, prendre une problématique et go, quoi. Je pense que c'est difficile de vivre autrement. En tout cas, quand je savais depuis très longtemps que j'allais pas être salarié très longtemps dans ma vie, mais là, c'est impossible, quoi. Je ne vois même pas comment je pourrais T'as revenir. grandi au Canada, c'est ça? Oui, 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 j'ai grandi Tu à penses que Montréal. tu penses que ça joue dans ton état d'esprit et dans ta façon d'entreprendre, d'avoir été Hmm. élevé dans. Bah, j'ai rencontré des gens, je pense, qui ont la même ambition. En tout cas, Fanny et moi, on a la même ambition. Donc, tu vois, on serait pas en train de bosser ensemble si on n'était pas pareil sur ce sujet-là. Je pense que ce qui arrive au Canada, c'est qu'on a un peu ce côté, comme on dit, can-do attitude. Genre, attitude, tout est possible, tout est réalisable, qui des fois peut être assez compliqué à gérer. Parce que à force de se dire que tout est possible, tout est réalisable, des fois, tu te prends Ouais, des puis murs. quand tu n'y arrives pas, du coup, tu te dis c'est qu'il y a un Ouais, problème pas avec c'est moi ça. parce que tout est possible. Mhm. Donc, c'est un peu un mix de deux, mais je pense que vraiment, c'est une question de personnalité. Je pense que où tu grandis, ça a un effet, mais ouais, je pense que c'est vraiment une question de personnalité et surtout ce que tu as envie de faire finalement. Si, tu vois, il y en a pour d'autres, les boulots, c'est alimentaire et c'est complètement normal. Mais ça, t'en as partout et ça ne va pas changer. Je pense que on n'arrête pas d'être qui on est parce qu'on a changé de pays. Non, ça c'est sûr. Mm. Et quand vous avez vos 100 modèles, du coup, tu dis vous avez vraiment, c'est là où vous passez à une version industrielle. Donc vous avez cousu 100 modèles vous-même et après Mm. vous industrialisez une Ouais. version qui est suivie. Mais du coup, avant ça, ouais, vous êtes vraiment entre vous, quoi, toutes les deux et vraiment toutes les deux Ah à ouais, ouais. choisir vos matières, à vous renseigner. C'est vraiment un produit que vous avez À, conçu. ouais, à contacter des fournisseurs, à essayer ouais, négocier des trucs en se faisant passer pour maison de. Tu vois, c'était le hustle total pendant très longtemps. Et tu vois, c'est mon premier projet, donc franchement, je pourrais pas dire comment faire autrement. Je sais pour qui il y en a qui développent le produit et ensuite le mettent sur le marché, mais nous, c'était un peu compliqué vu que ben, c'était budget zéro. Donc, quand tu as budget zéro, il faut que tu hustles, il faut que tu trouves des façons de faire étape par étape. Et tu vois, toujours, et même avec Fanny, on a vraiment cette façon de voir les choses, un peu la méthode des petits pas. Donc, tu vois, c'est une étape à la fois. Tu fais ce que tu peux aujourd'hui, tu fais ce que tu peux cette semaine, mais toujours dans cette optique de ben, que tu as dans les mains aujourd'hui et comment tu fais pour avancer. Pardon. Alors, désolée, Tu je dois m'entends? brancher mon téléphone, Mhm. sinon ça va couper. Ouais, alors, en fait, c'est super intéressant comme façon de faire parce que, en fait, en cosmétique, enfin, si je te pose la question si vous avez vraiment fait toute seule, Mhm. en cosmétique, si tu veux, tu as deux façons de lancer une marque. Ouais. C'est soit, bah, comme vous,
tu pars d'une formulation que tu crées genre dans ta cuisine et tu commences à chercher un labo où tu peux fabriquer. Des fois, tu as des gens qui louent des espaces, d'autres qui vont Mm, carrément fabriquer dans des espaces qui vont fabriquer. Il y a une savonnerie mhm. dans le sud de Paris qui a été entièrement construite dans un squat, mais aux Oh, normes, tu cool. vois. Genre, Ok. et qui fait de la savonnerie à froid, qui s'appelle Savonnier Pâtissier. Et la Mm, nana, elle a construit son labo aux normes dans cet espace. Elle nice. réutilise des huiles de friture, tu vois. Enfin, il y a vraiment Mm, une construction de la marque qui se fait vraiment en interne. Et après, tu as une mhm. autre option, c'est de passer par un labo auquel tu dis, bah voilà, je veux construire un truc, un rouge à lèvres ou un truc comme ça qui ressemble à ça, qui a telle Ouais. couleur, et la marque va, enfin le labo va te fournir ça. Et Mhm. c'est vrai que c'est intéressant de voir la construction quand tu t'y mets dedans. Et ça donne des gens qui sortent de là avec des compétences en formulation qui sont marrantes, parce que c'était pas Ouais. leur domaine au départ. Toi, Ouais, je pense t'as... que c'est intéressant des deux manières et je pense qu'on aurait pu, si on aurait voulu faire les deux façons, on aurait pu, C'est tu ça. vois, aller dans un bureau d'études, ça existe des cabinets où tu dis je veux qu'on me fasse X, Y, Z avec telle et telle matière, eux ils prennent en charge tout le travail, mais le fait est que je ne connaissais pas ces cabinets-là parce que comme j'ai dit, c'était pas du tout mon industrie, je viens pas du monde du textile, je viens pas du monde tu vois, de produits hygiéniques ou quoi que ce soit. Et aussi avec Fanny, on est un peu têtu, je crois, du côté où est-ce que on aime bien faire avant de déléguer et comprendre. Et je pense que j'aurais pas eu la même relation avec ce projet, avec ce produit, si en fait je le connaissais pas. Parce que clairement, cette culotte, je la connais par cœur aujourd'hui. Je sais comment elle est faite, je connais les ateliers. Moi, j'étais plus focus sur les clients que le produit. Fanny, c'est vraiment elle qui a fait le produit. Mais Fanny connaît ce produit de A à Z. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus elle qui travaille sur le produit. On a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui est chef produit chez nous. Mais en fait, elle peut maintenant s'appuyer sur les connaissances qu'on a acquises cette première année. Et clairement, elle fait mieux son métier que nous. Tu vois, clairement, c'est son métier. Mais tu vois, on est capable de dialoguer, on est capable d'échanger avec elle et l'aider aux besoins. Et même chose pour moi avec la communauté. J'ai passé des heures et des heures et des heures à discuter avec des femmes. Franchement, je ne sais pas tout, mais je pense que je connais assez bien notre communauté de sorte à ce qu'aujourd'hui, si j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, ben, je suis vraiment capable de lui expliquer ou même passer ces connaissances-là versus, tu vas t'embaucher quelqu'un pour ses compétences et toi, tu es détaché finalement de ton projet. En tout cas, c'est pas comme ça que je veux faire les choses et ben, tu vois, ça nous prend un peu plus de temps Bien finalement sûr. parce que ben, on s'acharne à toujours faire, mais je pense qu'au final, ça nous a beaucoup aidé pour comment on voulait créer ce projet, dans quelle direction on voulait le mener. Et je suis beaucoup plus contente aujourd'hui que si j'avais fait autrement. En tout cas, Ouais, je crois. c'est un énorme apprentissage, c'est assez ouf. Mhm. Ouais. C'est Oussama de The Family qui explique qu'il faut faire les choses avant de déléguer, justement. Mhm. Et qui dit quand tu entreprends, tu commences par faire, voir un peu, faire le tour du sujet. Et après, tu prends quelqu'un qui est meilleur que toi dans le sujet. Ouais, Mais, clairement. Parce qu'un mais jour, c'est Ouais, mais c'est un truc de ouf hein, pour gérer des tas de questions, pour mhm. éviter d'aller dans des directions qui ressemblent pas à ta boîte, parce que tu es sur un sujet que tu maîtrises pas et tu dis, bah ok, la personne est compétente, elle sait de quoi elle parle, moi je sais absolument pas et elle Mhm. doit avoir raison. Enfin, moi pour le côté Ben, technique de ouais, Composcan, je non. rencontre ça en fait. Mhm. Maintenant ça va, mais du coup j'avais fait une formation de dev. Donc je suis absolument pas dev parce que j'ai Ouais. jamais retouché, tu vois, vraiment du dev. Mhm. Mais je sais de quoi on parle et du coup je peux avoir une discussion avec un CTO. Je suis Mhm. pas je suis pas aussi compétente que lui, mais je sais de quoi on parle. Oui, Et exactement. on peut pas m'expliquer que il y a une seule option. Je peux réfléchir à des façons de voir et à Mhm. réfléchir à des façons de voir qui conviennent à la communauté que tu connais en fait. Et la beauté de ce qu'on fait, c'est qu'on devient finalement généraliste de tout, tu vois. Un peu, moi, par ma formation, j'ai un peu l'habitude, tu fais des sciences politiques, t'es que généraliste, en fait, t'es moyen dans presque tout. Mais là, j'ai vraiment ces puissances 20, quoi. On est des généralistes, mais on est capable de au moins avoir cette conversation avec presque tout le monde dans l'équipe. Clairement, tu vois, le mec qui fait le growth, je connais pas son métier, mais je l'ai suffisamment fait pour au moins
tu vois, l'aider si on a besoin de brainstormer sur une stratégie ou il est bloqué sur un truc, ben, moi je peux lui dire ben, historiquement voici ce qu'on a fait, je sais pas si ça va t'aider ou pas, mais bon, je te mets mon grain de sel et on voit où est-ce que ça va mener, quoi. Faut faire des tentatives. Tu as rencontré des gros problèmes? Il y a des questions de santé sur les culottes de règles. Je me rappelle qu'on avait Mm. parlé de particules d'argent dans certains tissus. Tu peux Mhm. expliquer un peu comment ça Bah, c'était fonctionne? un très gros concern au début, ben justement parce que ben des boîtes comme celle que tu as citée au début, américaines ou autres, ben dans leur tissu il y avait souvent des particules, des nanoparticules d'argent qui sont très peu étudiées. Donc en fait, on ne connaît pas les conséquences de l'usage de ce type de produit à long terme. Et franchement, pour une partie aussi intime, peu importe la partie du corps, mais en tout cas quand ça relève des sous-vêtements, je me dis que bon, on va y aller mollo, on va pas Ouais. trop tester ce chantier. Donc c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de questions qui venaient vers nous, en tout cas pour celles qui commençaient à connaître les culottes menstruelles, qui nous demandaient ben, est-ce que vous avez des nanoparticules d'argent? Et nous, absolument pas. Et surtout, c'est une composante qui est souvent utilisée quand on utilise du coton ou du lycra qui n'est pas de très haute qualité et que finalement, tu as besoin d'utiliser ça pour faire masquer les odeurs. Et donc, nous, on n'a pas ça. On utilise des tissus qui sont très basiques, quoi, et qui aussi couvrent toutes les normes Ecotex 100, qui est le standard qu'on utilise pour les vêtements pour enfants. Donc, nous, c'est du coton 100%, coton qui vient du nord de l'Italie, du lycra également. Notre matière imperméable, c'est une matière française qui elle aussi vient aux normes. Donc, il y a pas ce côté-là, tu vois. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours mis en avant cette information, mais pour moi, c'était tout à fait normal d'utiliser quelque chose, on va dire, je ne vais pas utiliser le terme parce qu'il est un peu galvaudé, mais clean, parce que ben, si la problématique de base c'était je suis inconfortable et j'ai peur pour ma santé, ben, c'est un peu Ouais. hypocrite de ma part si je fais quelque chose qui potentiellement mettrait ta santé à risque, quoi, même si il n'y a pas de. Tu vois, il y en a plein qui rhétorique qui disent bah il n'y a pas de preuve, mais j'arrive ben, jusqu'à l'absence de preuve. Moi, je préfère ne pas prendre de risque Bon, en plus, sur c'est, ma on culotte, est, quoi. en fait, tu vois, en cosmétique, ouais. Alors déjà, en plus, on est sur une zone, enfin, où c'est une Mm. queue, ça traverse facilement. Mais les Mhm. nanoparticules, c'est marrant, on en a parlé il y a 2 jours, parce qu'on parlait de crème solaire. Ok. Et en fait, les nanoparticules, nous en cosmétique, et on en avait discuté toutes les deux un week-end, c'est les nanoparticules, nous, on les a mis en danger dans l'application en cosmétique. Mhm. Donc, Mhm. autant dire que pour ce qui est des culottes, clairement, Ouais. je pense que c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, même si on ne sait pas exactement ce que fait la nanoparticule, on sait qu'elles sont si petites qu'elles rentrent dans les cellules. Et une Ouais. fois dans les cellules, elles chauffent les cellules. Et les Mm. cellules, quand elles chauffent, elles ont tendance ensuite à mal se multiplier. Et Mm. quand une cellule se multiplie mal, ça donne un cancer, en fait. Ouais. Donc, voilà. Mollo. Voilà, mollo, Ouais. genre pas du tout, c'est bien. Achetez Ouais. vos culottes Fempo, vous êtes sûr, il n'y a pas d'argent dedans. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai sujet en cosmétique, tu vois. Et en effet, en cosmétique, on fait face aux mêmes réactions. Alors, en Mm. cosmétique, au moins, pour certains types de produits, on a le côté, ouais, mais elles sont enrobées, si tu veux, dans une cellule plus grosse, enfin, dans une molécule Ouais. plus grosse, qui fait que ça pénètre pas. C'est très touchy comme réflexion et assez peu contrôlable. Donc Mm. nous, on les déconseille complètement. Mais tu as raison de faire l'impasse là-dessus. Ouais. Et en En tout plus, vous cas, avez pour trouvé nous, une c'était. alternative. Oui, ben, c'est vite trouvé, hein. C'est juste que ça demande, tu vois, un budget un peu plus élevé sur les matières. Et ouais, ça vient avec les conséquences. Mais pour Fanny et moi, c'était de la logique, mais ça a pris 2 secondes, quoi. Tu te dis, ben, si les femmes nous disent que leur premier point, c'est le confort, leur deuxième, c'est l'inquiétude pour leur santé, ben, je vais pas aller à l'inverse de ça. Non, Non, ça n'a pas de sens. Ouais. ça n'a pas de sens, quoi. Puis, et puis, tu es utilisatrice de ton produit en plus de ça. Oui, donc Donc, t'as pas envie de prendre le risque non plus. Enfin, ouais. on a Non, parlé mais aussi les beaucoup de matières, ça. elles existent, elles sont disponibles.
pourquoi faire autrement? Bon, après, bon, il y a plein de raisons pourquoi on peut faire Ouais, il y a des autrement. Ça questions coûte moins financières, cher, des choses comme ça, mais je dans crois ce cas-là, on est rentré un peu dans ce sujet en disant ça suffit maintenant de hmm, sacrifier la santé. Et en plus de ça, le moins cher, ça va être à la production. Ça se ressent pas toujours sur le prix des produits finis. Donc ouais, bon, à arguer que c'est pour des questions d'être accessible. Des fois, tu regardes le prix du produit, tu fais non, ouais. Hmm. c'est pas une, c'est Bah, la je pense que marge. c'est surtout quelque chose qu'on demande toujours aux gens de creuser aussi, hein. C'est faites des choix, mais en pleine connaissance de cause. Donc, s'il y a un truc que vous voulez acheter, vous voulez mettre dans votre panier, ben, c'est ce que tu promouves, hein. C'est, ben, on vérifie, on s'assure que ça correspond à ce que nous on recherche. Si on fait le choix de dire, OK, ben, je prends ce risque, ben, tu le prends avec toute l'information qui vient derrière, mais pas avec les Exactement. yeux fermés, passive, comme si tu étais victime du marché. Non, en fait, il y a des options qui existent, il faut juste aller les chercher, il faut utiliser les outils nécessaires pour prendre des bonnes décisions, finalement. En tout C'est cas, clair. moi, dans l'ère de l'Internet, c'est assez compliqué pour que je crois qu'on n'a pas accès à l'information. En tout Ouais, elle arrive. Après, nous, je sais que dans les cosmétiques, on a eu du mal à la mettre. Et quelque part, tu vois, il y a cas. toujours une partie de moi qui pense que c'est incomplet. Ouais. On a longuement discuté hier. Hier, j'ai eu une question pendant un live. C'était comment on peut vous faire confiance. Enfin, comment on peut faire confiance aux applis pour être sûr qu'elles sont pas financées par des marques ou qu'elles favorisent pas une marque. Ma réponse est déjà, tu peux pas savoir. Mm. Tu peux pas savoir. Après, parce que je peux te cacher des tas de trucs. Je peux te dire, fais-moi un don et ça sera défiscalisé. On ne sait pas ce qui passe derrière un don. Tu vois, enfin, Mm. il y a plein de trucs. Et en vrai, même si ça vient sur mon compte, enfin, les gens ne Ouais. peuvent pas vraiment Mais savoir. aussi, mais on peut aussi poser la question, tu Mais vois. il y a, non, mais c'est ça, Genre, c'est poser la ouais. question. Et voyez comment on vous reçoit, comment on vous Ouais. répond, enfin, croiser un peu des infos, regarder un peu d'où Mm. viennent les choses, qui utilise. Il y a ça qui est important aussi. Enfin, est-ce que les gens qui font cette marque utilisent leurs produits? Ça se voit vite. Tu Ouais. vois, enfin, c'est l'air de rien. C'est si tu as l'impression que la personne, elle connaît à moitié son produit aussi, Ouais. tu te dis, Moyen. bon, est-ce que vraiment il l'utilise? Mhm. Une Mhm. question du coup. Est-ce que vous pensez que ce confinement va créer plein de nouvelles initiatives entreprises? Je pense que c'est obligé, non? C'est un peu, bon là j'ai révélé un peu mon âge, mais je me souviens très bien que la crise de 2008, qui était un peu moins forte au Canada vraiment, mais tu vois, c'était un peu, dès qu'il y a un moment de crise, je crois qu'il y a toujours, il y a un truc qui revient après, tu vois. Donc à voir s'il va y avoir des nouvelles initiatives ou des entreprises qui existent vont pivoter, elles vont se retransformer, elles vont repenser comment elles créent. Je pense que ce soit une entreprise ou même d'un point de vue individuel, je pense qu'on a tous été mis dans une situation unique qui nous a obligés à repenser certaines choses, tu vois. Genre, même moi, sur un point de vue personnel, tu vois, le circuit de consommation, ben, il a été genre clash, quoi. Genre, tu sais, j'ai vraiment vu des semaines entières, plusieurs semaines, où ce que le seul truc que je consommais, c'était de la bouffe, finalement. Et donc, repenser où est-ce que je mange, où sont mes points d'accès, est-ce que j'ai accès à la bouffe ou pas. Donc, tu vois, je suis à Paris, c'est pas très compliqué, mais je sais pour certains, c'était devenu très compliqué de même pouvoir trouver des aliments. Après, tu te dis, bah, les choses qui étaient indispensables, tout d'un coup, deviennent dispensables. Donc, C'est clair. même penser ce côté-là. Donc, je pense, généralement parlant. Coucou, Justine. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont changer, plein de choses qui vont rester exactement pareilles. Mais peut-être juste même ce moment unique parce que bah, collectivement, on a tous dû prendre un arrêt ou une pause, en tout cas une pause forcée ou pas, mais une pause, peu importe. Et je pense que, en tout cas, je croise les doigts que ça va changer un tout petit peu la façon qu'on vit, en tout cas ensemble, avec Tu tout ça. m'étonnes. Ouais, il faut espérer. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ouais, il y a plein de choses qui sont devenues, enfin, l'importance de certaines choses qui ont été mises en lumière, ouais.
Et tu Mhm. dis, ouais, en Ouais, moi, fait, je n'ai jamais autant parlé à ma mère, hein. Franchement. ouais, c'est ce que je me suis dit hier. Je me suis dit, on Ouais. se parle beaucoup, mais genre, on n'avait jamais créé ce groupe Messenger de la famille. J'ai créé en tout Mhm. début le groupe WhatsApp avec toutes les sœurs de ma mère, Ouais. plus tous les petits-enfants, les cousins, cousines et tout. Et Mhm. tous, on s'est jamais autant parlé qu'en ce moment. Ouais. Et là, tu dis, ouais, Et en vraiment, fait, moi, c'est vrai c'était que des c'est moments important. courts, hein. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, des fois, c'était vraiment juste 5 minutes, le temps de dire, eh, coucou, comment ça va? Ok, tout va bien, super. Papa aussi. Ok, cool. Next. Ouais, Mais et la c'était recette juste de ce tel point. truc qu'on fait en famille Ouais. d'habitude, On fait comment encore? c'est ça, c'est Non, hey, moi, ta j'en suis pas tarte rendue là. là. Ouais, ouais. Non, moi, je suis encore on inspecte la bouffe. Je ne Rishi me nourrit depuis très très longtemps. Moi, je cuisine pas, c'est Cille qui Ouais. cuisine, donc ça va. Mm. Mais c'est un des sujets principaux sur le groupe, ça a été le partage de recettes. Et là, Moi, je avec suis en admiration totale, mais bon, je suis pas, j'ai j'ai pas laissé ma dépassé le mère. cap de la tarte. Ah non, Ouais, tarte non. épinard, ouais, tarte épinard, Ouais. parfait. J'ai fait du Franchement, pain perdu ce Fristy. matin. Ah ouais, non, Attention. Fristy me nourrit depuis 6 semaines. Ça. Donc, Tu trop m'étonnes. drôle. Et ça, c'est les avantages d'être à Paris. C'est t'as des Mm. trucs de bouffe faciles. Nous, on est dans un coin où pas tellement. En plus, notre voiture est morte juste avant le confinement. Oh, Donc, si tu veux, on a le carrefour à côté. Et, enfin, un mini carrefour, hein. C'est un carrefour dans une ok. résidence. On est limité à ça. Ouais. L'avantage, c'est qu'il n'y a personne. Donc, ça a des règles de sécurité plutôt faciles. Mm. Mais voilà, il y a Beauty Plume qui nous dit la seule activité encore possible, c'est cuisiner. Et Ouais. Ouais. manger, manger, Et manger, surtout manger. manger, ouais. Alors, clairement, Ouais. ça, ouais, se tenir à un rythme. Il y a plein d'initiatives ouais, qui vont fleurir parce que justement, tous ces besoins qu'on met en lumière, il y a des gens qui vont trouver des solutions pour rendre ça plus facile. Je Mhm. sais pas vous, mais moi, j'ai des pubs en continu sur YouTube pour Portal, qui est une tablette pour communiquer entre membres d'une même famille. Quand tu as des personnes un peu Ouais. âgées dans la famille, tu vois, c'est une tablette hyper simplifiée Ah, avec ok. un peu un grand angle pour une Mm. caméra, tu vois, pour pouvoir se voir sur toute la famille en face, voir qui se plug à la télé. Ah, ok, d'accord, d'accord. Tu plug et tu peux lancer hyper facilement. Et pour les personnes Ouais. âgées, bah alors moi je suis ciblée probablement aussi parce que bah, j'ai un père qui est très âgé, donc la Mm. technologie, ça lui passe au-dessus de la tête. Ouais. Mais Il est les où le petits bouton? il y a un bouton déjà. Ça, c'est un Ouais. bouton parce que c'est du tactile. Il n'y a pas de bouton. Un bouton, ça ressort et c'est en plastique. Ouais, C'est pas ouais. ça. Non, mais ça a été, ça aura mis en lumière pas mal de trucs. Donc, ouais, il va y avoir des initiatives peut-être cool. Mm. J'espère cool. Ouais. J'ai pas envie de sous des initiatives pas cool. Tes culottes, du coup, c'est quoi? Là, tu as juste des gammes de culottes. Enfin, Mhm. juste, déjà pas mal. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait je rêve de string, c'est des projets. C'est quoi votre projet, votre next step Ben là, tout de suite, non, pas de string. On est encore sur de la culotte. Donc là, aujourd'hui, on a deux formes. Donc culotte classique et ensuite on a le shorty. Je vais voir si j'en ai une. C'est toujours plus simple à expliquer que vous la voir plutôt. Euh... N'hésitez pas si vous avez des questions pour Claudette, hein, le petit point d'interrogation, et Non, on je suis pourra très regarder mauvaise ça. vendeuse. Elle est ailleurs quelque part dans l'appart. Mais bon, imaginez-vous une culotte. Donc il y a deux formes. La forme culotte classique, un peu plus échancrée. Ensuite, on a une forme shorty, un peu plus couvrante, qui fait un peu sport. Et la shorty, elle est déclinée sur un modèle flux abondant. Donc, pour les flux un peu plus importants, surtout les J2, 3 pour la plupart, c'est un peu là qu'on a besoin de ce modèle-là. Et donc là aujourd'hui, on est sur des modèles couleur noire. On avait des couleurs chères jusqu'à tout récemment qu'on vient juste d'arrêter parce que ben là, on devait ce mois-ci, mais on va reprendre après la sortie de confinement. On va lancer une nouvelle couleur et aussi Hmm. au moins un voire deux nouveaux modèles.
Donc, Ouh. si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à soit vous abonner ou vous inscrire à la newsletter parce que ça va être très très bientôt. La petite excuse, c'est que le stock il est déjà en boutique dans notre local. C'est juste qu'on attend le go du retour. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, c'était pas vraiment dans notre volonté, tu vois, de faire un lancement produit durant le confinement. C'était très logique en tout cas à notre égard et vis-à-vis ce que nous on avait envie de faire. Donc là, on est en train de préparer tout ça et toutes celles qui ont demandé des couleurs, des paillettes, des formes différentes, vous serez gâtés très très Des bientôt. paillettes. Ah, je n'en dis pas plus. Ok. Ah ouais, Bah, c'est on va cool mettre parce des... que je me disais, ouais, tiens, après là, il faudrait que je pense à faire ma commande parce que pour l'instant, j'ai Mhm. pas encore eu le retour de couche. D'ailleurs, ça, j'ai été dégoûtée de m'en rendre compte après, quand je t'ai Ouais. entendu parler sur scène, qu'on Mhm. pouvait utiliser à la maternité les culottes Fempo. Ouais. Moi, Ouais. j'étais persuadée que genre ça passerait pas, tu vois, vu ce qu'on m'avait raconté, vu que c'était le premier. Je Mhm. me disais, il faut absolument le truc en jetable, énorme, machin. Ça dépend des femmes, hein. Il y en a pour qui c'est clair que, surtout, je pense que les premières grossesses, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pas toutes celles qui sont capables, mais on a quand même eu des très, très bons retours. Et beaucoup de femmes après l'allaitement, si elles décident d'allaiter quand elles sont en C'est ça. postpartum, qui utilisent la FEMPO. Donc, et là, pour le coup, c'est souvent le modèle flux abondant qui est Ouais, le plus c'est utilisé pour ces moments-là. Ouais. ce que je comptais commander justement pour le retour de couche qui est pas encore tout de suite. Mm. Donc Ah, ça, ok. j'ai encore un peu de temps. Dis-moi, Ok. c'est Ah, cool. cool. Ça passe Ça, vite. ouais, mais l'allaitement, ça, apparemment, ça retarde un peu. Mais Mhm. franchement, même en n'étant pas sûre que ça marche, en fait, j'aurais dû les commander avec le recul parce que vraiment sortir de la maternité avec les couches. Moi, j'avais Mm. commandé des couches pour l'incontinence, tu vois, les couches. Enfin, c'est Ouais, pas ouais, des couches. confort et j'aurais bien Non. tenté autre chose. Et je crois que le pire, c'est quand j'ai voulu en racheter, enfin en faire racheter parce que je sortais pas, et que Mhm. ma mère est rentrée avec des Always parfumés, le truc inutilisable. Elle avait pas fait gaffe, tu vois, elle a pris un truc et c'est immonde quoi. Et en Ouais. fait, le tout niveau confort, je me dis mais j'aurais dû tenter les Fempo. Mm. Ça marche pas, c'est pas grave, tu vois, parce que ça Peut-être la sera prochaine utilisé fois. un jour ou l'autre, tu vois. Clairement, clairement, Ouais. maintenant, je vais être équipée et ça changera pas. Mais clairement, il y a. Puis bon, on sait que les culottes sont pas toutes. S'il y a des produits chimiques, Mm. c'est des trucs qui sont pas au top. Mais Ouais. c'est intéressant à savoir que ouais, on peut utiliser les Fempo pour ça. Oui, carrément. Et Carrément. d'ailleurs, justement, il y a quelqu'un qui nous parle de fuites urinaires. Pour les fuites urinaires aussi, vous avez de bons retours sur les Ouais, on Fempo. a de bons retours. Par contre, le modèle, lui, il est plutôt adapté, je dirais, pour fit légère. Et aussi, le mode de lavage est adapté. Il faut passer à la machine à 60 plutôt que 30. Mais pour les fuites urinaires légères, ça fonctionne et on a encore de très bons retours là-dessus. Parce qu'on sait, à différents moments de la vie, c'est des choses qui arrivent. Et donc, On peut les garder combien de temps, les culottes Fempo, enfin, tu vois, au optimum enfin, En moyenne, et c'est vraiment une moyenne, nous on invite toujours chaque personne à vraiment faire le test pour elle, parce que la moyenne c'est tout le monde au milieu. Donc en moyenne c'est 12 heures, donc une journée normale, tu quittes le matin à 8 heures, tu rentres chez toi 18-19, tout va bien. Et ensuite, si tu décides de te changer et tu passes avec une autre culotte pour la nuit. Donc, c'est ce qu'on a comme retour moyen des utilisatrices. Après, nous, le conseil, c'est toujours de commencer par une ou deux, y faire son test et décider quels sont les jours où la FENPO correspond à ton cycle. Parce qu'il y en a clairement pour qui, tu vois, si elles sont flux abondantes, peut-être qu'elles auront besoin de ce modèle-là. Il y en a pour d'autres qui vont préférer, pour des raisons juste de confort, de garder une protection interne et elles ont complètement le droit de le faire. C'est chacun son oui, c'est pas choix. exclusif. Elles peuvent C'est utiliser les ça, culottes c'est pas Fempo du avec tout autre chose. absolument. Il y en a pour qui c'est vraiment un truc qu'elles utilisent durant le sport parce que ça leur permet de ne pas avoir à porter une protection interne, tu vois, durant le cours de yoga, durant le cours de tennis. Il y en a même qui ont fait d'équitation, ils nous ont envoyé des photos femme poids en équitation. Donc vraiment, c'est
je sais pas, il y a une expression en anglais, je sais pas comment la traduire, mais c'est vraiment choose your own adventure, genre choisis ta propre aventure, quoi. Tu décides comment tu veux la porter et go. Et combien d'années on la garde, une Fempo, tu penses? Ben, là, ça va vraiment dépendre de combien tu en as et à quelle fréquence tu l'utilises. C'est comme un sous-vêtement normal, quoi. Ça peut durer très très longtemps si c'est pas quelque chose que tu utilises régulièrement. Encore une fois, on parle de moyenne et moyenne basée sur le nombre de lavages. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais encore une fois, si tu n'en as que deux et que tu roules dessus tous tes cycles, c'est sûr que tu vois, 2, 3 ans plus Oui. tard, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les matières, elles ne vont pas perdre leurs propriétés absorbantes et Ok. imperméables. C'est plus que le tissu va s'abîmer. C'est pour ça aussi qu'on recommande de toujours laver à 30, sécher à l'air libre, pas utiliser de sèche-linge, radiateur et Ouais, c'est compagnie, parce que tout maximiser ça, sa vie ça, parce qu'en fait, elle tient, elle est efficace tout ouais, le long, elle est hein. efficace tout le long, c'est juste qu'il ne faut pas l'abîmer et faire attention. Il y a aussi une question qui revient très souvent, parce qu'en fait, vu que c'est une culotte, c'est pas une protection interne, en fait, des femmes réalisent qu'elles ont des pertes un peu plus acides. Donc là, tu vois, si ça s'amène à la décoloration, ben, ça peut aussi mener à vérifier son alimentation, prendre des mesures pour ajuster tout ça parce que ça aussi, ça peut contribuer. Tu vois, soit la matière va finir par se blanchir parce que les pertes sont un peu plus acides, tout ça. Tu m'étonnes. Mais globalement, les matières tiennent là. On a des questions. Il faut privilégier une lessive sans glycérine comme pour les couches lavables. Ben ça, je pense que c'est pour tout, pas que pour les culottes, pour éviter de bloquer les pores du tissu. Donc moi, je dirais que oui, on a plein de recettes qui nous se sont proposées en 2 ans. Franchement, on nous a envoyé plein de recettes de lessive. Et donc, si tu vas sur notre site, ce que tu peux faire, c'est sur la FAQ, je pense que il y a une rubrique, en fait, comment et avec quoi laver sa Fempo. Donc, ben, je t'invite à aller sur le site et voir toute cette liste, mais globalement, je dirais que sans glycérine, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, c'est ce que je préfère. Mais Ouais, il y en c'est a, ouf je ça. sais Ouais, parce aussi, qui qu'en font effet, leur pour les couches lessive lavables, ouais. maison. Ouais. Ouais, c'est vrai que pour les couches lavables pour bébé, on dit faut pas utiliser de glycérine parce que ça rend les Mm. matières moins absorbantes. Ouais. Ça... Tout ce qui Ouais, sera savon noir, savon gras aussi, ben, ça bloque les pores du tissu, donc ça devient moins absorbant. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Mais je vous invite à aller sur le site et vraiment lire la rubrique sur le sujet parce que franchement, notre FAQ, elle c'est est de la... énorme. C'est du lourd. Donc, Il y a toutes les infos qu'il faut. ah ouais, ouais, ben, toutes les questions à chaque fois qu'une nouvelle question apparaît, on essaie de voir si c'est qu'une fois. Et je pense qu'au bout de 2 ou 3 fois, elle finit par être affichée sur la FAQ. C'est Donc trop cool ça. aujourd'hui, c'est clairement notre page la plus longue, avec le plus d'informations. Je pense qu'on en a. C'est un récit, quoi, tout ce qui se passe sur la fac. Il faut que je fasse ça, moi. Ouais. C'est vrai que complète, c'est une bonne idée. À Mm. votre avis, pourquoi les culottes sont-elles mieux que les serviettes hygiéniques lavables? Ben mieux, je peux parler de mon expérience à moi. Donc pour Hmm. mon expérience, j'irais pour une question de confort. Pour moi, c'est une question de confort. On n'a pas de bouton pression, on réussit à porter la Fempo, comme j'ai dit, en moyenne 12 heures. Donc il n'y a pas cette question de rechange, d'en avoir dans son sac. Après, c'est mon expérience. C'est celles aussi qui nous sont rapportées par celles qui utilisaient avant ou qui utilisent encore des serviettes hygiéniques lavables, mais qui utilisent des Fempo également. Ça revient toujours à cette histoire de confort. C'est souvent le premier commentaire, c'est l'effet waouh de la culotte finalement. C'est que tu Mais c'est l'enfiles et tu es capable de passer la journée sans te poser de questions et mais c'est plus presque oublier que tu absorbant as du tes règles. coup. C'est plus absorbant Euh, qu'une serviette hygiénique lavable ou pas bah, ça va d'ailleurs au final. dépendre ça va dépendre de la serviette, mais oui, finalement, parce que la plupart des serviettes hygiéniques lavables que je connais aujourd'hui demandent que tu en aies 2 voire 3 pour une journée. Donc, il y a forcément une différence. Et peut-être c'est juste le choix des matières qu'elles ont faites. Mais pour moi, la question, c'est vraiment une question de confort. Au-delà de Ouais, tout mais ça. ça c'est un truc qui revient Euh, beaucoup dans les personnes qui en parlent des serviettes qui ah disent oui, c'est vraiment le c'est le confort est commentaire numéro un. incroyable.
Ouais. Mhm. Mais il y a Marie Youpi avec qui on a parlé cette semaine, qui elle aussi avait fait une vidéo avec enfin, de ses culottes. Et justement, Mhm. elle montre les différentes coupes de Fempo. Mhm. Cool. Et elle dit qu'en effet, c'est une question de confort, Ouais. ce qu'elle a. Et c'est vrai que Bah, c'est c'est incroyable, hein, important. parce que franchement, on croit qu'on est confortable jusqu'à ce qu'on essaye quelque chose d'autre. Et là, tu te dis, ah ouais, il y avait plus haut, en fait. Tu Et m'étonnes. donc, ouais, ça, c'est cool. Des modèles taille haute de prévu. Yes. Ah, ok, bah, J'en de toute dis pas façon, ouais, plus. c'est ça. J'en dis pas plus. C'est en gros dans les jours à venir, on va voir des trucs Ouais. qui vont Franchement, les arriver. vidéos produits vont m'assassiner si j'en dis plus. Donc, j'arrête Non, de parler. Mais on sait qu'il ça faut fait s'inscrire partie à la de. newsletter pour avoir la fraîcheur des infos. On sait que c'est le bon moment. S'il y a une Ouais, newsletter c'est à le laquelle moment. s'inscrire, c'est la FEMPO et ça Mm, va être intéressant. Alors plutôt ouais. lavage à la main ou plutôt lavage machine? Les deux. Franchement, les Les deux deux. vont très bien. Pré-lavage, c'est toujours plus intéressant dans les deux cas. Donc, si on utilise la machine, ben, bien la rincer pour éviter justement tout. Donc, pré-rincer, c'est vraiment juste mettre, tu vois, dans le robinet, Dans faire de l'eau, ouais. passer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rouge, de sang. Il y en a pour qui j'ai entendu la petite astuce, c'est sous la douche en rentrant. Donc, Ouais, c'est que j'avoue. l'astuce flemme totale. Donc, en rentre, c'est J'avoue. sous la douche. Pendant qu'on est dans la douche, tu vois, c'est deux pour un. Mais oui, dans les deux cas, ça marche très bien. C'est juste qu'il faut faire attention de garder à 30 degrés et surtout pas de sèche-linge, pas de chaleur directe parce qu'en fait, la matière imperméable, elle est très très sensible à la chaleur. Donc, si on veut garder sa tempo le plus longtemps possible, on évite ce type de source de chaleur. Donc, on sèche à l'air libre. D'ailleurs, pendant un moment sur votre Insta, vous parliez de maillot de bain, il me semble. Ah oui, oui, ça c'est le projet de l'été qui, avec le confinement, je dois avouer, c'est un peu compliqué Tu à m'étonnes. voir. Ouais, ouais, on était ben, au bon milieu du projet, mais on lâche rien. On lâche rien. Donc ça sera pour cet été le Ah, maillot de ça, bain c'est parce que trop c'est bien. depuis le début, c'est quelque chose qui revient. Au début, Ouais. c'était une question de, tu vois, je vais à la plage ou sinon les jeunes qui vont en colo qui sont partis en colonie de vacances, quoi que ce soit, c'est assez compliqué. Et de plus en plus, on a des femmes qui nous disent, ben oui, moi à la plage, je veux pas, tu sais, je veux pas me Ah poser de ouais. questions, je veux pas avoir le petit fil qui dépasse, les ailes et compagnie. Donc là, on s'est mis sur le sujet en début d'année et idem si, ben, ça sera probablement en quantité assez limitée parce que vu, tu vois, les prods qui étaient un peu en arrêt, un peu partout dans le monde. Mais quand même, on va la sortir. On va la sortir. Ah, c'est ouf. Et du J'espère. coup, on pourra aller dans l'eau et ça restera absorbé dans la culotte. Ouais. Ah, c'est ouf. Ça sera pour les jours plutôt légers par Mais contre, bien sûr. mais tu vois, on n'y va pas un J2. On n'est pas encore rendu là sur la techno, mais quand même, Ah, mais tu vois, c'est. c'est déjà une libération de Ouais, fou parce que l'instant oui. d'avant, en fait, t'es bloqué sur le bord de l'eau. Donc, Mm. à Ou partir même du juste moment avoir où quelque chose de beau que tu peux porter et savoir que ben, tu peux avoir tes règles et quand même porter quelque chose de beau avec une double fonctionnalité. Moi, c'était un peu la question que j'avais, tu vois. c'est vrai, C'est que quand tu as tu dis tes ça, règles, tu es en milieu de tes vacances, ben, elle n'était pas condamnée à la tenue ouais. de règles. C'est marrant que tu dis ça, ça fait penser un peu à Tagine Banane. Mm. Et tu dis aussi un peu la même chose sur l'allaitement. C'est pas parce que tu es en train d'allaiter que tu es obligé de plus avoir aucun style, aucun swag. Exactement. Ah non, tu gardes le swag, hein, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est un truc important pour toi, le swag. Ah oui, oui. Non, mais il faut que tu sois bien, quoi. Genre, au-delà de, pour moi, c'est pas même une question d'être jolie ou quoi que ce soit, c'est juste être bien, pouvoir être libre de ses mouvements et pas avoir cette espèce de truc dans ton oreille ou sur ton épaule qui est constamment en train de te gna, 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 gna. Déjà que tu as ton SPM suffisamment fort, t'as pas Ah besoin en ouais, plus trop faux. de Ah, moi, je rajouter suis. faut faire attention à tout. Non, moi, c'est confo numéro un, quoi. C'est le problème. Et quand t'es pas confortable, bah, ça devient un sujet qui revient tout le temps. T'es toujours en train de te poser des questions. Tu sais pas ce qui se passe. Franchement, j'ai d'autres choses qui se passent dans ma journée. C'est le dernier des soucis, quoi. Je sais pas, pas Tu du tout. m'étonnes. Mm. Alors, tiens.
Est-ce qu'il y a des modèles pour chaque flux? Vous avez deux modèles de flux, c'est ça? Oui, on a ce qu'on appelle classique et ensuite on a le flux abondant qui aujourd'hui correspond à, tu vois, le cycle en entier. Ce qui serait intéressant et on va voir si on peut le faire ou pas cette année, mais ça serait, je pense, tout ce qui sera perte blanche ou perte très très légère. Si des fois tu crois que tes règles sont finies, en fait J7, t'as un truc qui fait coucou. Et donc ces jours-là, ça serait intéressant d'avoir quelque chose, tu vois, pour aider. Et ça, ce serait, tu vois, un troisième ajout, Mm. un good to have. Pas nécessairement un must have, mais ce qu'on a aujourd'hui, ça couvre vraiment Ouais, c'est ça. les C'est avec 5 le jours kit en moyenne aujourd'hui, de ouais. règles. Ce que tu as aujourd'hui, Ouais. c'est le starter kit de base. Tu as tout ce qu'il te faut Mhm, pour gérer tes règles. Tout ce que vous créerez après, c'est du bonus en termes de flux. exactement. C'est trop cool. J'ai Exactement. une dernière Ouais. question à te poser. C'est pas Mhm. trop galère de parler de règles dans un univers où les règles, c'est du liquide bleu qui se met sur les. Comment vous êtes positionné par rapport à ça? C'est quoi votre avis là-dessus? Comment on communique sur les règles? Comment on parle de règles aux gens? Librement. Librement, avec les vrais mots. Pas de féminisme. Nous, on est toujours sur le smile, sur les paillettes, sur la joie. Donc, c'est comme ça qu'on communique, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Euh, et donc, ouais, c'est, pour moi, s'il y a un problème, plutôt que d'essayer d'être en confrontation, on utilise sa méthode à soi, et sa méthode, et comment nous on voit les choses, et nous on voit les choses comme c'est du franc-parler, c'est Vous du utilisez clair, le c'est des mot vrais mots. règle, vous parlez Ouais. de sang, vous parlez Ah pas de oui, ragnagna, de Gigi, absolument pas. de trucs Ah comme non, ça. non, c'est des vrais mots et à terme, ça sera même plus. Tu sais, c'est des conversations basiques à avoir, on les a avec tout le monde. T'es au bureau, c'est rigolo parce que, ben, en plus, on est hyper libre sur le sujet, ben, évidemment. Mais des fois, c'est juste. En plus, moi, j'ai des alertes, des fois en mode PMS is coming ou t'es en ovulation, watch out. Donc, j'aimerais bien que ça devienne. Tu vois, là, c'est drôle, mais que ça devienne juste basique, quoi. Oui, que ce soit Y a plus pas à se un prendre la tête. tabou de pas parler de l'arrivée des Ouais. règles, qu'il faille se Ça. Et tout cacher pour ça, dire on le. donne-moi un tampon. Ouais. Ah non, mais jamais. Hein. Moi, c'est haut et fort. J'ai mes Il y a règles! quelqu'un qui a une culotte. Ouais. Et c'est un sujet important, hein. T'as Mm. l'impression de Bah oui, tout ce participer qui à entoure la une. santé, je pense que tout ce qui entoure la santé des femmes, qu'on comprenne notre corps, qu'on puisse comprendre comment il fonctionne, comment en faire un allié, comment s'assurer qu'on n'est pas en confrontation avec qui on est et le corps qu'on habite. Donc, et comment prendre les bonnes pratiques, euh, vérifier, comprendre ce qui se passe et vivre avec son cycle, avec ce rythme, pour finalement être encore plus forte, quoi. Donc, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche à faire, en tout cas dans mon quotidien. Ça a l'air de bien fonctionner. T'as l'air de bien transmettre ça. C'est trop cool. Mm. Bah, écoute, on a presque fait 1 heure de questions. On arrive au bout des questions qui étaient posées. Cool. Du coup, merci beaucoup pour Ben, cette merci à chouette toi. discussion. Du Ouais, coup, c'était n'oubliez très pas de gentil. vous inscrire à la newsletter Fempo. Moi, Ouais. je vais aller vérifier si je l'ai fait. Je vais être sûre là. Non, mais c'est bon, Ouais, de toute ouais, vous façon, moi, pouvez vous inscrire ouais, tu à m'en la as dit. newsletter ou directement sur l'Insta. C'est Mais ça, comme oui, j'ai c'est ça. dit, ben là, on est en train de préparer, tu vois, la rentrée de l'été. La rentrée de confinement, ouais, Ouais, c'est. ouais, la rentrée de confinement, mais il y aura plein de belles surprises. Donc, pour celles qui veulent pas se retrouver un peu déçues parce que ça sera passé trop vite, je vous invite franchement à vous inscrire parce que c'est assez cool. Ouais, je crois C'est que je vais assez mettre cool. une alerte Google avec des mots-clés, avec Fempo Ouais, et d'autres mots-clés pour être sûr cool. d'avoir le message dès que le site est publié. Nice, nice. Trop Trop bien. cool. Bah, merci beaucoup, Claudette. Merci à toi. C'était Passe très, très ça. gentil. Et merci tout le monde qui est resté avec nous, qui nous a écoutés. Et, ben, much love. Ouais, et À bah très vite. là, je vais mettre la vidéo sur YouTube, comme ça, ceux qui auront loupé ou loupé des bouts, ça sera dispo. Ah, En- ok. à Cool. Ouais, je les mets toutes sur YouTube, c'est Ma pratique. grosse tête sur YouTube, ça va être intéressant ça.
Mais tu es la face de Femco, tu vois, c'est Hmm. normal. Ok, ok, ok. Bon, on arrête. C'est trop Merci. cool. Les gens, en tout cas, à mon avis, sont très contents de t'entendre. Moi, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler et de voir ce que tu fais avec Fanny. C'est vraiment très cool. Je trouve que vous Merci faites des beaucoup. trucs vraiment Très gentil. extraordinaires. Merci beaucoup. Un bon week-end. À toi aussi, hein. Ciao, Ciao. ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Bye tout le monde.